Salut à tous et à toutes, ici Sratix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'étais en train de faire mon petit bricolage, ce que vous voyez, et du coup j'ai dit putain, mec, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi fais-tu pas une vidéo? Bref, bon, vous aurez compris, je pense. Je suis en train de faire l'entretien, enfin voilà, pas l'entretien, mais je change mes joints speed fourche, voilà. Donc voilà, sur une Kawasaki ZR7 d'année 2000. Donc voilà, donc j'ai commencé, j'ai un petit peu commencé, je vous le promets. Non, c'est vrai. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc dans le premier temps, j'ai bloqué, enfin j'ai mis le guidon, donc j'ai enlevé les pontets de guidon. Hop, voilà, pour atteindre les grosses vis. Donc voilà, ceci, donc c'était du 22 pour moi. Donc j'ai juste desserré, je les ai juste desserrés. Donc en haut, dans un premier temps, j'ai fait ça. Donc là, j'ai repositionné le guidon comme ça. Après, ce que j'ai fait, donc j'ai enlevé les accessoires. Donc accessoires, qu'est-ce que j'appelle accessoires? Donc vous avez, j'ai enlevé les étriers, les petits maintiens de câble. J'ai oublié le nom, c'est pas grave, je vous le montre là. Bref, j'ai enlevé le garde-boue, la roue, voilà. Donc après les étriers, j'ai enlevé la roue et le garde-boue. Donc voilà l'axe de la roue qui est là. Hop, donc j'ai défait bien sûr les petites vis. Donc là les deux qui tiennent l'axe de roue. Hop, après une fois que j'ai fait ça, donc ce que j'ai fait, j'ai desserré, juste desserré. Il y a une clé Allen à l'intérieur. Donc qui se trouve là dedans. Alors où c'est là? Qui se trouve là, je l'ai juste desserré, pas complètement, c'est autrement. Enfin, juste desserré, tout simplement. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à desserrer, donc pour libérer, donc une vis là, libérer carrément la fourche. Donc je suis arrivé ici, bah, donc oui, j'ai un petit peu commencé. Et non, je vais pas vous mentir. Donc ce que j'ai fait, donc la vis 22, je l'ai desserrée à la main, tranquillement, tout en la maintenant en force. Toc, et une fois que c'est desserré, vous allez entendre touc, ça va vous pousser la main. Donc je l'ai posé là. Donc voilà, il y a un joint speed, donc regardez bien s'il est en bon état, vous voyez en haut. Donc après, une fois que ça vous a lâché ça, il y a ça qui va venir, une douille de ressort, je l'appelle moi. Donc après je l'ai vidangé, donc la vieille huile qui était pas du tout belle. Donc j'ai vidangé, pop pop. Donc une fois que c'est bon, j'ai enlevé le ressort, mais avant le ressort vous avez une petite rondelle, voilà, donc vous enlevez la rondelle tranquillement, vous enlevez le ressort, vous le mettez dans le même ordre que vous avez démonté la fourche, c'est pour être plus clair, même si de vue comme ça il a l'air pareil, mais au moins on le remet du bon côté. Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai enlevé complètement la vis, donc qui se trouve juste ici. Attention, il y a un joint en cuivre, donc à vérifier que vous l'avez bien avec la vis, ou enfin à vérifier que vous l'avez bien. Donc une fois que vous l'enlevez, donc il y aura ça qui va se libérer dedans, donc qui sera encore dedans. Donc vous avez juste à pencher le tube de fourche et il va venir tranquillement tout seul. Donc c'est là où ça s'appuie. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc je l'ai posé correctement, toujours dans le même sens que vous démontez la fourche. Voilà, il va comme ça, la fourche elle est comme ça, donc toujours dans le même sens. Une fois que j'ai fait ça, j'ai enlevé le cache-poussière comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, vous voyez, il est un peu craqué. Je sais pas si vous allez le voir là. C'est pas, voilà, il était déjà comme ça. Hein. C'est pas les coups de tournevis ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, il était vraiment pas beau. Donc c'est le cache-poussière, c'est pas le joint spin. Donc après, dedans, à ce niveau-là, vous aurez ce petit ressort. Donc voilà, un petit tournevis, le faire décoller. Je sais pas si je peux vous montrer. Je vais essayer de vous montrer, bougez pas. Voilà, il y a une lèvre dedans, je sais pas si vous voyez, donc c'est pas très joli, il va falloir que je fasse un beau petit nettoyage. Voilà, hop. Il y a une lèvre là, je suppose pour là, oui, au bout de ma main. Donc voilà, il se situe ici, il s'est enlevé quasiment tout seul. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc déjà vous êtes plutôt pas mal. plutôt pas mal.
Une fois que vous avez fait tout ça, il y aura juste à tirer un grand coup la fourche, vu que vous avez tout libéré. Donc tirer un grand coup la fourche, enfin séparer le tube de fourche du, on va dire la chambre. Voilà. Tirer un grand coup, j'ai bouffé les mots. Et donc vous tirez un grand coup parce qu'en fait c'est le joint spi qui fait frein. Donc c'est pour ça que ça va pas venir tout seul. Du coup ça va bloquer un peu, donc c'est pour libérer le joint spi, comme ça hop vous l'enlevez, vous aurez une douille, non une douille, une rondelle et oh merde, j'ai bouffé le mot. Bref, je vous le redirai et vous aurez une autre petite, toute petite douille, voilà, qui vient s'appuyer là, qui fait un peu office de filetage. Enfin, je vous dirai. Donc, on se retrouve à tout à l'heure. Je continue ça de mon côté et je vous reprends tout de suite. Hop, du coup, comme vous voyez, je les ai séparés. Donc là, vous voyez, comme vous voyez bien la gorge, là où le clip ça va, je vais nettoyer tout ça. Donc là, j'ai enlevé mon ancien clip, mon ancien joint spi, il est là, donc vous voyez, il est pas beau. Donc je l'ai enlevé comme ça. Et donc je remets le neuf. La même chose, faites attention, ça dépend quel type de fourche que vous avez, mais remettez toujours dans le même sens. Vous voyez la petite douille et le petit truc en les douilles, les joints de friction ou les douilles de friction, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc là vous avez la petite cale, donc c'est là où ça s'appuie le joint spi, mais pour l'instant je l'ai mis en haut. Donc on va mettre celui-là en premier, toc dans la fourche, ici, ça va descendre jusqu'à là. Et on va l'enquiller après celui-là dedans. Donc on va le visser avec la petite vis qui se visse là. Ensemble, on va juste visser à la main, hein, sans trop forcer. Après, une fois que c'est maintenu entre guillemets bien, on va mettre la fourche droite vu que les deux éléments seront ensemble. Et on va commencer à tapoter sur le joint spi avec une petite... Oh, bah j'ai bouffé le mot. Oh, putain, ça me saoule, ça, là, quand ça arrive. Il y a des journées où ça t'arrive tout le temps. Une chasse goupille. Non, ouais, un truc où on tape au marteau, ça fait comme un tournevis, mais c'est plat au bout. Oh putain, le mec est obligé d'expliquer comme ça, quoi. Ouais, bon, je suppose vous avez compris. Oh là là, j'arrive plus à parler. Bon, vous tapotez, hop, jusqu'à voir la gorge du clips, vous mettez le clips, le cache-poussière. De toute façon, on va faire ça ensemble. Donc, je lui explique, comme ça, on va faire ça ensemble. Donc, je vais continuer tranquillement à faire ce que je vous ai dit au début. Et après, on se reprend tout à l'heure. Donc, là, les amis. Donc, j'ai mis donc, le plongeur dans la fourche, au fond. Hop, j'ai mis la vis, donc je l'ai vissé à la main, sans forcer. Donc après, j'ai enfilé donc le petit joint spi, je l'ai remonté complètement. Donc après, au chasse-goupille et au marteau, tranquillement, bien sûr, tranquillement, j'ai tapoté au fond pour bien rentrer le petit joint en laiton. Hop, et pour bien être en dessous de l'arête, là, vous voyez. Pour mettre mon joint spi et après mon clips. Donc là, une fois que vous avez fait ça, après, je vais mettre mon joint spi. Donc là, il s'enfonce pas complètement. C'est normal. Du coup, je vais le tapoter tranquillement dessus. Et après, vous n'hésitez pas à mettre de la graisse dessus pour que ça glisse tout seul. Mais il y a juste à tapoter tranquillement et ça rentre tout seul. Et après, une fois que vous voyez bien l'arête du clips, vous mettez le clips. Et après, vous pourrez mettre le cache-poussière. Et au niveau du joint spi, ça sera fini. Donc voilà. Bon, tout le monde, du coup, j'ai remis mon joint spi en tapotant tranquillement jusqu'à l'arête du clips. J'ai mis mon clips tranquillement à la main et je l'ai enfoncé un peu au tournevis pour vérifier qu'il était bien dans les gorges. J'ai mis mon cache-poussière, j'ai mis mon ressort avec sa rondelle. Pas oublier sa rondelle, donc il me reste la grosse douille de ressort à mettre dedans et l'écrou. Mais avant de faire ça, nous allons mettre de l'huile. Donc huile, donc moi j'ai pris de la Motul 10W, donc c'est de l'huile exprès pour fourche. Donc chaque fourche, donc j'ai pris 1 litre, dans chaque fourche c'est un peu moins de 500 centilitres.
Donc c'est 400, moi la ZR7 c'est 488 centilitres. Donc voilà. Donc et après une fois qu'on a mis à peu près ça, donc on va pomper là, ouais bien sûr. Pomper la fourche tranquillement pour bien échapper l'air de partout. Donc voilà, tranquillement, on va faire ceci. Donc voilà, je m'occupe de ça et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde, du coup voilà, on a enfin fini. On a remonté. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de particulier hein, à faire, c'est assez simple. Donc voilà. Donc oui, toujours essayez de serrer au couple. Si vous avez la notice, ou regardez sur internet, hein, comme tout le monde fait maintenant de toute façon. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de soucis. Donc je pense, donc voilà, tout s'est bien passé. Donc j'ai tout nettoyé au propre. Oh pardon, excusez-moi. J'ai tout nettoyé au propre, du coup, voilà, l'huile dedans. Donc je vais aller faire un essai routier, donc pour les freins, parce que vu que j'ai démonté les trucs, mais normalement il n'y a pas de raison. Pour le compteur, parce que j'ai enlevé le câble du compteur, et pour voir au niveau, au cas où si ça fuit pas. Et voilà. Donc voilà, donc tout c'est, je dirais, le type de difficulté à chantier, c'est facile, c'est du temps, un peu de temps, parce qu'il faut être concentré sur le truc, faut pas être dérangé quoi. Donc voilà. Donc autrement non, tout s'est bien passé. Ce côté-là, là, c'est le clips au niveau du joint split qui m'a un peu embêté, mais pas grand-chose, hein, pas du tout, pas grand-chose du tout. Non, j'ai passé plus de temps limite à nettoyer comme il faut, parce que l'intérieur c'était pas beau l'huile, elle était pas belle l'huile. Pourtant ils avaient déjà été faits, j'avais une facture, mais bon, au moins ça fuyait de toute façon, ça fuyait, ça commençait à fuyer, même ils étaient un peu craqués. Donc j'ai préféré le faire, de toute façon je vous l'ai montré comment c'était craqué. Donc j'ai préféré le faire, tranquillou. Donc là je vais faire un essai pour voir si tout se passe bien, il n'y a pas de raison. J'ai regardé le jeu au roulement quand même, il n'y a pas de jeu, c'est cool. Donc voilà, je vais faire un essai, je vais voir si ça fuit pas l'huile au cas où, on sait jamais. Donc surtout à la fin, pas oublier de resserrer les bouchons. Voilà. Donc comme il faut, même les deux vis en dessous, l'axe, les petites vis et les petites vis sur le côté. Voilà. Non mais autrement tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit. À plus tard. Allez, bis.